Le choix des moteurs pour bébé est bon, chacun peut trouver un moteur à son goût. La gamme comprend également plusieurs unités aux caractéristiques impressionnantes. Le 1,4 litres atmosphérique est considéré comme le plus fiable. Cependant, sa version à 16 soupapes est sujette à une consommation d'huile élevée et le même moteur, armé d'un turbocompresseur, ne pose pas de problème sérieux. Les unités 0,9 Twin Air et 1,4 multi-années sont plus gênantes. Les problèmes avec le système de commande électro-hydraulique des soupapes d'admission sont fréquents. Les réparations sont très coûteuses. De plus, une puissance élevée prélevée sur un petit volume ne promet pas un fonctionnement long et sans problème. En plus des moteurs essence, il existe aussi des moteurs diesel dont le plus raisonnable est de 1,6 GDM, il est un peu plus vorace, beaucoup plus dynamique et tombe en panne moins souvent que l'1,3. Ces derniers nécessitent le remplacement de la chaîne de distribution après 150 000 km. Le seul problème avec le 1.6 est le filtre à particules. Lorsqu'on conduit une telle voiture principalement en ville, les problèmes sont inévitables. Il faut faire attention à l'étanchéité du système de refroidissement. Les fuites sont un phénomène assez courant. Il suffit généralement de remplacer un des joints toriques, le dysfonctionnement n'est pas grave. Il y a une panne de la direction assistée. Dans une telle situation, certains services agréés proposent de remplacer l'ensemble du mécanisme de direction. Le coût de la procédure est considérable, mais cela n'est pas nécessaire puisque le problème est résolu simplement en remplaçant le capteur de position de la roue gauche. La sonde lambda et le générateur ne sont pas durables. Par temps froid, la vitesse d'une transmission manuelle peut cesser de s'allumer. L'eau pénètre par les fissures de la coque de protection. Des difficultés de commutation peuvent également être causées par des synchroniseurs TST usés avec un double embrayage, il s'agit d'un analogue de la transmission DSG utilisée par Volkswagen. Compte tenu des coûts potentiels de maintenance et de réparation, vous devez éviter une boîte automatisée. Les inconvénients mineurs incluent le grincement des plaquettes de frein non d'origine. Le moyen le plus simple d'éliminer un freinage quelque peu fort, si cela ne résout pas le problème, vous pouvez nettoyer les plaquettes avec du papier de verre ou les remplacer par des neuves d'origine. La vie provoque également des craquements des panneaux intérieurs et des sièges en plastique, ainsi que l'abrasion trop rapide des revêtements décoratifs chromés. Le système électrique n'est pas sans défaut, mais il ne fait pas plus d'erreurs que dans d'autres voitures. Par exemple, il arrive parfois que le système de commande des phares au xénon ou l'essuie-glace arrière tombe en panne. La suspension ne nécessite pas de réparation tous les 30 à 40 000 km comme sur les modèles 147 ou 156. Le fonctionnement de la suspension avant s'accompagne de cognements, un problème courant sur les voitures du groupe Fiat. Jusqu'à présent, aucun problème de corrosion n'a été signalé, mais après l'hiver, il vaut la peine d'inspecter les éléments chromés de la carrosserie. Tout d'abord, jetez un œil à la calandre, aux poignées et aux entourages de phare.